Comme un tirailleur, c'est Paul Biya qui a donc été choisi par la France pour aller faire un discours. Comme des tirailleurs avec des vieux nègres, avec des vieux médaillons, Paul Biya était donc là, marchant comme un croulant, lui qui était le premier soldat africain. Paul Biya est donc parti comme tirailleur camerounais, invité à Toulon pour une cérémonie et surtout une histoire qu'il ne connaissait pas. Un discours que beaucoup ont applaudi. Sauf que l'essentiel n'a pas été dit. Lorsque les nazis ont envahi la France, à la fin de la guerre, eh bien, les Allemands ont commencé à dédommager les Français. Et pour venir libérer cette France, il a donc fallu la chair à canon africaine. Paul Biya, lui, n'était peut-être pas là, mais il était déjà né. À son âge, il aurait pu avoir un discours offensif pour revendiquer au moins la reconnaissance de ces tirailleurs africains et non sénégalais. Parce qu'il y avait des Camerounais. Des Camerounais dont certains, aujourd'hui comme des reliques, survivent même encore au pays. Un, d'ailleurs, doit avoir 100 ans, mais qui n'ont jamais été payés, qui n'ont jamais été reconnus, qui ne seront jamais indemnisés. Paul Biya aurait pu faire ce discours-là pour demander à ses maîtres que l'heure est venue de dédommager les esclaves et surtout de reconnaître d'autres, comme ceux du Cameroun dont on ne parle jamais. L'histoire n'enseigne pas ça. Et pourtant, la France libre commence au Cameroun. Lui, le capitaine Leclerc, débarque à Douala dans la nuit du 26 au 27 août 1940. Le Cameroun pouvait se dire qu'il était politiquement, économiquement indépendant. Et c'est là justement que les négociations vont commencer pour que le Cameroun, les Camerounais, les combattants camerounais puissent aller aider la France à se débarrasser des nazis. On ne parle que de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Mais on ignore que la France libre, la France, qu'on a souvent présenté parfois comme l'Afrique équatoriale française, mais que tout a commencé au Cameroun. C'est vrai que Paul Biya a des problèmes avec l'histoire. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Ibrahim Mo, il avait même dit que la France fut, que le Cameroun fut une colonie française, une colonie anglaise, bref, il se perdait beaucoup. Mais ceux qui sont à côté de lui devraient quand même, dans ses discours, lui rappeler un certain nombre de choses. Et puis, comment comprendre que quelqu'un qui n'a jamais réussi à finir la guerre, à promouvoir la paix dans son propre pays, le Cameroun, qu'il aille en France, à Toulon, donner des leçons de paix
au monde entier, alors que le Nozo chez lui est en feu, est en guerre. Il parle des guerres d'ailleurs, pas les guerres de chez lui, où les enfants sont en brousse, où il y a une véritable guérilla, où les soldats n'en peuvent plus, où les populations sont obligées de vivre, non seulement en brousse, mais abandonner tous leurs biens et s'exiler. Paul Biya n'est jamais parti depuis la déclaration de sa guerre contre Boko Haram en 2014. C'est en France qu'il est parti déclarer la guerre à Boko Haram. Mais lui qui est le premier soldat, général, maréchal, chef des armées, il n'est jamais allé à la base de Salak pour voir comment est-ce que ces militaires se battent, se sacrifient là-bas pour le Cameroun. Et d'ailleurs, ils sont mal payés. Pendant que lui est en train de s'amuser avec toute sa suite en France pour aller parler des choses qu'il ne connaît pas, sans évoquer les choses de son propre pays, la guerre. En réalité, Paul Biya est parti justement en France pour perpétuer cet héritage, ce cordon ombilical que la France ne parvient pas à couper, mais que certains pays africains, eux, ont décidé de pouvoir au moins chercher leur autonomie, leur indépendance. Au-delà de ce qu'on peut dire, les 80 ans de commémoration du débarquement, de ceci et cela, il faut savoir que derrière, c'était encore des négociations pour, comme d'habitude, avoir un pas, avoir deux pas et deux mains sur l'Afrique. En effet, la France aujourd'hui a un sérieux ennui, puisqu'elle avait créé le G5 Sahel. Et ce G5 Sahel a commencé à se détériorer depuis sa création en 2014. Le Mali a été le premier à se retirer. Et par la suite, on a pu constater que le Burkina Faso et aussi le Niger, qu'est-ce qui restait ensuite? Presque une coquille vide, puisque la Mauritanie ou le Tchad ne pouvaient pas faire le poids. Mais quand on parle du G5 Sahel, ce qu'on ne sait pas, c'est que le Cameroun en fait partie, mais n'est pas cité. Parce qu'en fait, le Cameroun fait partie des 10 pays du Sahel. Et puisque le G5 Sahel est mort, il reste maintenant la colonie, comme Paul Biya avait dit, la colonie camerounaise pour pouvoir mettre tout le monde au pas. On réorganise tout autour de Paul Biya. Mais on dit, puisque les 10 Sahel, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, constatez bien que l'homme qui est aujourd'hui le doyen et dont on a peur qu'il puisse se mettre avec Poutine, c'est Paul Biya. Normalement, on devrait parler du G10 Sahel. Mais on a parlé du G5. Maintenant, c'est Paul Biya qui réorganise ça. Touadéra qui est en train complètement déjà de tourner le dos à la Russie,
dès qu'il est venu devant Paul Biya, vous avez constaté que, boum, il est reparti directement négocier avec la France. Bien sûr que ce n'est pas interdit. Et je l'ai toujours dit, les pays n'ont pas, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Que ce soit la Russie, ou la Chine, ou la France, ou l'Allemagne, ou les États-Unis, l'Afrique peut négocier, peut coopérer avec toutes les grandes puissances, ou même la coopération sud-sud. Ça compte. Mais lorsque Paul Biya se retrouve tenu à la barbichette, parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle 2025, parce qu'il veut confisquer le pouvoir et y mourir, il va donc chez le maître. Tout ce qu'on peut lui dire, il court et il accepte et il dit, oui, je vais jouer le rôle de tirailleur en chef. Mahamat Idriss Déby, à la suite de son père, qui, faut-il le dire, avait déjà commencé à contester par rapport au financement du G5, n'est pas parti. Puisque, de plus en plus, il lorgne de l'autre côté de l'AES. Va-t-il partir? Va-t-il se rebeller contre le maître? Alors, Paul Biya étant celui qui a affirmé qu'il était le meilleur élève de la France, ne peut donc actuellement que être relancé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on revient avec lui et on revient avec celui qui, bien sûr, le connaît mieux, puisque c'est lui qui a détruit l'Afrique, Nicolas Sarkozy. Quand on parle de terrorisme, on n'oubliera jamais que si Nicolas Sarkozy n'avait pas attaqué la Libye, n'avait pas provoqué la mort de Paul Biya, de Mohamed Kadhafi, l'Afrique ne serait pas à ce niveau. L'Afrique serait bien certainement indépendante. L'Afrique ne serait pas toujours là en train d'aller quémander de l'argent auprès du FMI, de la Banque mondiale. Mais malheureusement, les projets de Kadhafi se reposaient sur le Cameroun et sur Paul Biya. Et c'est là où il a été trahi. J'ai déjà parlé de ça en détail. Du Fonds monétaire africain jusqu'à tout ce qu'il y avait comme satellite et consorts, et surtout la monnaie africaine qui devait être créée à partir de là. Eh bien, Paul Biya avait trahi complètement l'Afrique, avait trahi Kadhafi et avait versé tout à Sarkozy. Et aujourd'hui, on le revoit avec le même Nicolas Sarkozy. Sarkozy va arriver au Cameroun, nous dit-on. Mais quand il était chef de l'État, qu'a-t-il fait pour le Cameroun? Qu'a-t-il obtenu pour le Cameroun? Que vient-il faire au Cameroun? A-t-il de l'argent? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il est celui-là qui est presque le directeur de campagne de Paul Biya. Il ne vient pas pour donner de l'argent, mais pour en prendre. Exactement comme il avait fait en Libye. En Libye, eh bien, en 2007, sa campagne, dès 2005, était déjà financée par par Mohamed Kadhafi. Lui aussi, parce qu'il voulait être réhabilité, comme Paul Biya veut aussi être réhabilité au concert des nations. Eh bien, on lui avait dit, installe les tentes, même aux Champs-Élysées. Et si tu veux, tu viens même installer ta tente au cœur de l'Élysée. Puisque l'argent coulait à flot. Et parce qu'il savait ce qu'il voulait obtenir. Et son pétrole, ainsi de suite.
Et aujourd'hui au Sahel, et surtout en ce qui concerne le golfe de Guinée, il y a beaucoup de matières premières. Paul Biya est donc tout simplement un liquidateur. Paul Biya, voilà l'homme qui vend le Cameroun à vil prix, juste parce qu'il veut mourir au pouvoir. Il est prêt à tout. Voilà l'homme qui n'a jamais vu à faire le tour de son pays, à part quand il venait d'arriver au pouvoir. Mais qui, chaque fois qu'il y a un petit événement en France, il court, il va se filmer là-bas et il continue à dire, lui, patron, à tous ses enfants qu'il considère comme des super puissants, des super grands. Le sang des Africains, il a évoqué ça vaguement. Mais le plus important, il a oublié. Et il a oublié son propre pays, puisqu'il ne savait même pas que les Camerounais ont participé à la libération de la France. Les Africains ont libéré la France, mais avec des dictateurs. On ne change que de maître, ou on continue avec le même maître.